Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur des World Info ce lundi. Le décryptage de l'actualité du jour porte sur la Tunisie. Nous parlerons donc de la présidentielle où le taux de participation est très décevant. Le taux de participation au premier tour de la présidentielle dimanche en Tunisie a atteint 45,02%. C'est ce qu'a annoncé l'instance chargée de l'organisation des élections. C'est un taux acceptable, a estimé le président de cette instance, Nabil Bafoun, qui avait rappelé qu'en 2014, la participation pour le premier tour s'est établie à 64% en fin de journée. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Pourquoi les Tunisiens ont-ils boudé les urnes ce dimanche? Difficile de répondre à la question. Il faudrait certainement qu'on la repose aux Tunisiens. Mais une chose au moins est sûre, les jeunes, beaucoup d'entre eux, interrogés par les médias, avaient clairement dit qu'ils ne vont pas aller voter parce qu'ils sont déçus. Et une double déception, déçus de cette révolution pour laquelle ils avaient tout donné et qui les avait amenés dans la rue. Certains parmi eux pratiquement ont perdu la vie. Et ce qu'ils attendaient sur le plan économique, ce qu'ils attendaient sur le plan social, ils ne l'ont pas vu. Ça, les jeunes l'ont dit. Et ça, c'est corroboré également par cet appel, j'allais dire, pathétique du premier responsable de la haute autorité pour les élections, qui, constatant le taux qui était déjà un taux faible, a fait un appel à travers les médias en suppliant les jeunes d'aller voter, en leur disant que ce vote-là, c'est pour l'avenir de la Tunisie. Et l'avenir, c'est eux, les jeunes que ça concerne. Donc, il est clair que les jeunes en particulier n'ont pas voté. L'autre élément, certains analystes pensent que ce flou, parce que souvent on oublie que l'électeur choisit plus facilement quand il est devant quelque chose de clair. Beaucoup de Tunisiens interrogés à 2 jours des élections disaient qu'ils hésitaient. On ne savait plus dans quel sens aller, 26 candidats. Si on n'avait pas une position de parti ou bien d'idéologie, on se cherche en se disant pour qui je vais voter. Ça également, ça a certainement participé à ce qu'au dernier moment, certains se disent, moi je ne sais pas pour qui voter, pourquoi aller me présenter au niveau des urnes. Et le résultat est là, presque la moitié de ce qu'on avait vu avec l'autre élection présidentielle. La chute est vraiment terrible. Alors, Nabil Bafoun, qui est le président de l'ISI, a dit que c'est un taux acceptable. Qu'est-ce qui est acceptable dans ce taux? Bon, en fait, il fait un jeu très simple. Il va essayer de comparer la Tunisie avec ce qui se passe dans les pays arabes de façon générale. Quand il le compare avec l'Égypte, mais il a raison de dire que c'est acceptable. Mais quand même, que la Tunisie ne se compare pas avec l'Égypte. La Tunisie sort d'une dictature. La Tunisie est en train d'amorcer un processus démocratique et ils sont pratiquement les seuls au niveau des pays arabes à le faire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'ils regardent plutôt du côté de ceux qui ne sont pas des exemples, mais qu'ils regardent plutôt du côté de ceux qui sont des exemples. La deuxième chose, pourquoi aller loin? La Tunisie a organisé des élections, on a obtenu pratiquement 65% de taux de participation. Et c'est honorable. La personne qui est élue a été indiscutablement élue par les Tunisiens. Mais à 45% d'abstention, il faut reconnaître que ça devient un véritable problème. Il ne faut pas aller comparer la Tunisie avec un autre pays. Ils n'ont qu'à comparer les élections démocratiques, les premières et ces élections, et se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 élections pour que ces Tunisiens qui avaient voté, parce qu'une bonne partie d'entre eux sont quand même vivants, ils n'ont pas quitté le pays, pourquoi ceux-là ne sont pas allés voter? Je me dis que c'est plutôt ça la bonne question que de vouloir regarder ailleurs où on a fait moins bon pour se classer bon. Je crois que ce n'est pas la meilleure méthode. Alors justement, quand en 2014, on se retrouvait à 64% de participation et qu'aujourd'hui, en 2019, 5 ans après, on fait pratiquement 20 points de moins, c'est vrai que l'abstention, c'est un message de l'électorat, mais ce message est adressé à qui? Aux politiques d'abord. Parce que je crois que quand on regarde ce qui s'est passé en Tunisie, juste au sortir de la révolution, les Tunisiens avaient envie de s'exprimer parce qu'ils ne l'ont jamais fait librement. La deuxième chose, on était en face de 2 choix clairs au moment des élections. Même les élections qui ont amené le président Essebsi
au pouvoir, c'est la même chose. Vous aviez d'un côté Lida Tounes, d'un côté Ennahda. Vous avez deux idéologies qui se confrontaient. Vous aviez un débat politique très tranché, très clair. Les gens pouvaient être pour l'un ou pour l'autre en sachant pourquoi je suis ici, pourquoi je ne suis pas là-bas. Ici, vous avez par exemple 12 anciens ministres qui étaient là. Alors que de façon générale, les Tunisiens avaient tendance à défier le système. Tous ceux qui sont passés par le système et qui n'ont pas donné satisfaction. Et dans les résultats, ça se voit. Ce n'est pas eux que l'on retrouve à la tête du peloton. Même des gens qu'on semblait attendre un peu se sont retrouvés avec des pourcentages qui sont plutôt petits. Donc, la difficulté, elle est là. On a ces gens du système qui ont rempli les candidatures au niveau des élections. Et finalement, les populations se sont plutôt tournées, j'allais dire, vers du sang neuf, des gens qui n'étaient pas dans les systèmes. Parce qu'une des reproches qu'on fait également, aussi bien à Ennahda qu'à Lida Tounes, c'est qu'ils avaient créé ce débat tranché entre deux visions très différentes de la Tunisie qui s'opposaient, qui avaient amené les gens à prendre position pour l'un ou bien pour l'autre. Et après les élections, comme en politique, rien n'est impossible, les deux se sont retrouvés, créant effectivement une certaine stabilité sur le plan politique, parce que c'était les deux forces politiques les plus importantes. Mais cette stabilité politique n'a pas fait avancer la Tunisie sur le plan économique, et ça n'a pas totalement résolu également la question de la sécurité qui avait fait qu'on avait fait tomber le pouvoir dirigé par Ennahda. Bon, tous ces éléments font que finalement, on se pose des questions. Les politiques ont été sanctionnés, parce que quand on regarde les résultats, si ça se confirme, ceux qui ont pris le devant, bon, s'ils ont des partis, c'est à la dernière minute qu'ils ont créé leur parti, c'est plutôt des antisystèmes que l'on retrouve. Donc c'est le système lui-même qui est remis en cause. Alors, vous évoquez bien ces résultats, et bien pour le moment, après dépouillement d'un peu plus de la moitié des votes, Kaïs Sayed, un universitaire de 61 ans, est en tête, crédité de 18,7% des voix, suivi de Nabil Karoui, qui recueille, lui, 15,5% des voix. Nabil Karoui, il faut le rappeler, c'est celui qui est l'homme d'affaires qui est actuellement en détention. Ça veut dire clairement, Mamadou Diouf, que si cela se confirme, les Tunisiens ne veulent plus ni de Lida Tounes, ni de Ennahda, ni de tout ce qui est héritage du système. Effectivement, quelqu'un disait que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Un autre disait que c'est l'insurrection qui revient. Mais cette fois, c'est une insurrection électorale. C'est-à-dire, autant les gens ont été surpris par la chute de Ben Ali, autant on a vu le résultat, mais j'allais dire c'est une surprise attendue. Attendue parce que tout le monde avait dit clairement que ces élections se présentaient sous un visage qu'on n'avait jamais vu en Tunisie. Ce qui faisait qu'il était difficile de dire qu'est-ce qui va se passer. Les sondages avaient quand même mis en avant un certain nombre de personnes, et quand vous regardez les résultats, les 5 personnes qui sortaient au niveau des sondages, ce sont ces 5 personnes que l'on retrouve au niveau des 5 premières places. Parfois même dans l'ordre qui avait été indiqué par les sondages avant les élections. Les sondages également au moment des élections avaient fait à peu près la même chose, et les résultats qui sortent sont en train de le confirmer à peu près au même pourcentage. Il n'y a que Ennahda qui remet en cause en disant qu'attendons que les résultats sortent de façon globale pour voir qu'est-ce que ça va donner comme réalité. Mais une chose est là très claire, vous avez un professeur, un constitutionnaliste qui a quand même participé à cette révolution, qui était très présent dans les médias au moment des débats pour régler les questions de droit, qui a fait une campagne très sobre à son image, aucun meeting, rien que des porte-à-porte, mais qui a un projet de société qui demande à ce qu'on donne plus de droits aux citoyens, plus de droits aux localités. Est-ce que c'est ça qui a séduit les gens? Ou bien c'est Karoui, l'homme des médias, qui est, il ne faut pas l'oublier également, un publiciste, un communicateur, qui a bien utilisé sa télévision avant la campagne électorale pour se montrer un peu partout, faisant des gestes de générosité, qui a touché surtout la partie pauvre de la Tunisie. Ce sont ces deux, finalement, qu'on a retrouvés devant, alors que généralement, on disait que pour gagner les élections, il faut avoir un appareil bien en place, bien huilé. Quand on prend le cas de Kaïs, il n'avait aucun appareil, il y est allé tout seul avec sa conviction, et aujourd'hui,
il est en train de renverser les vapeurs en Tunisie. On sait que le second tour n'aura pas lieu de sitôt, puisque entre les deux tours, il y a les législatives qui sont prévues. On va voir un même schéma se dessiner au niveau des législatives? Ce n'est pas évident parce que la mort du président a vraiment compliqué les élections en Tunisie. Parce qu'effectivement, on va avoir des élections législatives qui se déroulent entre deux tours d'élections présidentielles, dû au fait qu'on a anticipé l'élection présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que une explication de la défaite des systèmes, c'est que les systèmes s'étaient mis en rang pour les élections législatives. Les gens s'étaient préparés, les gens avaient mis en place leur stratégie pour gagner d'abord les élections législatives avant d'aller voir ce qu'on va faire avec l'élection présidentielle. Et les choses se sont renversées avec la mort de l'ancien président, qui fait que la présidentielle est venue avant et ça a créé ces hésitations. Ennahda est resté presque jusqu'au dernier moment pour montrer un candidat. Pendant un temps, il disait qu'il soutiendrait un candidat du consensus. L'ancien Premier ministre Saïd, même chose. Il est candidat, il n'est pas candidat. Il y a eu des hésitations. Il a été candidat au dernier moment. Qui sera le candidat de l'IDA Tunis? On a eu le même problème. Finalement, Zibidi était là, l'autre là également était là, Saïd était là, d'autres également étaient là, pour dire vraiment que il y a eu au dernier moment une difficulté pour que les gens s'expriment parce qu'il y a eu cet effet de surprise. Est-ce que les gens vont retourner maintenant aux stratégies qui avaient été préparées pour les législatives, ou est-ce que ces résultats qui sont en train de sortir vont finalement également apporter une nouvelle donne par rapport à des élections législatives où on attendait que Ennahda en particulier et l'IDA Tunis remportent la majorité, puisque c'était les deux partis qui se retrouvaient au niveau de l'Assemblée et qui dominaient le paysage politique tunisien. En tout cas, au sommet de l'État, c'est fini ces jeux Ennahda-Nida Tunis. Attendons d'abord les élections législatives, parce qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas le président qui a le pouvoir, c'est le Parlement. C'est la raison pour laquelle les islamistes avaient cette stratégie pendant longtemps qui consistait à vouloir occuper plutôt le Parlement que la présidence, où vous avez le pouvoir et ce n'est pas vous qui êtes exposé au devant, vous ne payez pas les pots cassés. Est-ce que c'est la même stratégie que les gens ont? On va attendre de voir qu'est-ce que les populations vont faire par rapport à ces élections législatives, puisque les élections législatives vont subir les résultats des élections présidentielles. Et le deuxième tour également de l'élection présidentielle va subir le résultat des élections législatives. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause. Après, c'est l'invité.